Bonjour les beautés. Tu viens pas me faire des câlins? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? So, 265 jours. I think. On est charty. J'arrive de la pharmacie. J'ai été chercher mes hormones, mes bloqueurs, all the kits. Pis tout. Ça fait un petit bout que j'ai pas à côté le cellulaire derrière là. Parler. Tu sais, c'est l'été, je fais beaucoup de sorties, fait que mes vidéos, des fois, il y en a que c'est des petits bouts. Tu sais, des petits bouts. Je colle les petits bouts. C'est des petits bouts de ma journée, le matin, le midi, le soir. Ça fait une petite capsule. Fait que des fois, il y a des choses un peu plus concises, d'autres, c'est plus comme genre, ah, voilà ma journée. Comme, tu sais, quand je suis allé à la plage, tu sais, je fumais des petits bouts, puis c'est un exemple. Puis après ça, tu sais, je suis avec ma chum Camille, on est dans le char, on filme des petits bouts. Puis on retourne chez nous, tu sais. Fait que c'est ça. Des fois, c'est pas toujours comme une grosse vidéo de 15 minutes parce que je parle pour vrai. Donc, 265 jours, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des ben belles affaires, moi vous le dire, hein? Des ben belles affaires, oh mon Dieu. Et oh my god, yes monsieur, yes madame. Call me man. Alors, 265 jours, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, gars, mes seins ils poussent encore. T'sais, au début c'était vraiment comme ça, mais là c'est vraiment plus comme ses côtés, tu sais. Des fois je les palpe un petit peu, je gère de la circulation du sang, puis c'est vraiment comme là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sur les côtés des fois que je ressens quelque chose. Ça. Alors, donc voilà, 31 juillet, je m'en vais voir mon endocrinologue. Je vais m'informer sur 2 affaires. Encore une fois, la progestérone. Parce que ça pourrait m'intéresser. Peut-être pas là, mais dans pas long. Parce que là, ma vie sexuelle, ça va. Mais ça pourrait être mieux, j'ai l'impression. Donc, d'où l'importance de m'informer de la progestérone qui redonne un peu comme pas une deuxième sexualité, mais presque. Une sexualité plus basée sur la sensibilité, puis les seins, puis la lactation, puis l'impression de... C'est comme si tu étais enceinte. L'impression d'être enceinte, l'impression d'être crissement gonflé, d'être... Et voilà. 265 jours, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je suis fucking happy. Puis... J'ai quelques... Ok, je vais parler d'une... Tantôt, je sors de la job. Je suis au coin, puis il y a une fille qui vient se coller après moi. Puis ah, c'est Nicole, tu sais, ah, la belle Nicole. Ah, qu'elle est fine, Nicole. Puis tu sais, ah, pourtant je t'ai pas vu. Ben moi aussi, pourtant je t'ai pas vu, tu sais. Je l'apprécie beaucoup, cette personne-là. Puis j'étais parti en vacances, je suis revenu, puis je l'ai pas croisée. Puis elle me dit, ah, je vais aller me faire couper les cheveux, je vais aller au Artistica. Je dis, ah, ouais. Dis-moi, j'y vais plus, parce que ma coiffeuse est partie en maternité, puis j'en ai trouvé un autre. Elle me dit, moi, je veux vraiment une coupe alternative, une colo, puis tout. Bah, ben, ça va être parfait chez Artistica. C'est une façon, il y en a d'autres, des coiffeurs, là-bas. Fait que là, on traverse la rue, j'y raconte, tu sais, ah, tu parles de cheveux, je vais te parler de moi, de mes cheveux, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ils ont poussé, je me suis fait couper le toupette, tu sais, pour me dégager le visage, c'est vraiment poussé. Puis là, j'y comptais que dans le creux ici, ça repousse, ça n'a pas de bon sens, c'est
genre que j'étais contente parce que j'avais rajouté la finistéride dans mon mix. Puis que je suis vraiment satisfaite et très, très contente. Je suis vraiment satisfaite. Ça me rendait très dysphorique, ça. Fait que c'est ça. T'es contente pour moi, puis j'étais contente pour elle. Je l'aime beaucoup, Nicole. Je l'aime d'amour. Si elle voudrait qu'on se rapproche, moi, j'aurais aucun problème avec ça. Je la trouve... je trouve qu'elle a une belle énergie, puis je trouve qu'elle a des belles courbes, un beau corps, puis ça pourrait m'attirer. Tu sais... ça. Mais depuis que je suis une femme, je suis comme moins vers l'attirance physique, plus vers l'attirance psychologique, le mental, puis tout ça. Alors voilà. Fait que là, après avoir parlé de ça, elle m'a dit ah, je regarde tes petites vidéos, puis tu m'inspires à être plus féminine, puis me mettre cute. Puis j'ai fait encore là, mais c'est ça que je veux. Si ça. Tu sais, quand tu montes ta belle confiance, puis tout ça, ben ça inspire les autres. Puis c'est ça que je voulais, c'est ça qu'elle m'a dit, puis ça c'est le fun. C'est comme ma collègue qui me dit, mettons, ah, Mélodie, t'as des beaux yeux. Je dis, ah, ben, sur les sites de make-up, tu sais, ça dit mettre l'accent sur tes atouts, tu sais. Puis moi, ben, c'est mes yeux. Fait que quand je mets mes yeux en valeur comme ça, c'est merveilleux. C'est ça. C'est le fun de recevoir des beaux compliments puis de se faire dire qu'on est inspirant. C'est ça que je veux, tu sais, je veux dire. Pas que je veux ça directement, mais ça arrive. Ça, c'est comme dans tout, quand tu vois quelqu'un qui est en contrôle, qui est en confiance, qui a du leadership, puis tout ça, puis plein de belles qualités, ben tu vas, puis de la patience, puis de l'écoute, ben tu vas vouloir aller vers ces personnes-là. Parce qu'elles sont attirantes, elles ont quelque chose, elles expriment quelque chose, une belle intégrité, une belle personnalité. Puis, ben c'est ça. Si je peux, je disais à Nicole, je dis, si je peux t'inspirer à sortir, parce que t'es une belle femme colorée, puis si je peux t'inspirer à sortir ça, puis de l'exprimer, ben go for it. Je dis, affirme-toi, Nicole, affirme-toi. Et voilà. Mon premier sujet. Disons ça. Ouh. Bleu nuit. Il commence à faire chaud, là. Tout d'un coup, là. J'étais allé me chercher une slush au couche-tard avant de passer à la pharmacie. Ah, si, à la pharmacie, c'était pas évident. Certaines personnes ont moins ont de moins bonnes capacités en français. Là, tu sais, des fois, tu leur dis, bon, ben, je m'appelle Mélodie, je fais mes affaires. Puis là, ça a niaisé un petit peu. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, à la pharmacie, j'avais dit, je veux que tu renouvelles ma prescription le 18. Presque renouvellement automatique. Puis Colin, j'arrive là-bas, je dis, ah, Mélodie, mais voilà. Là, il est tout mêlé, elle dit, si vous vous appelez, est-ce que vous vous appelez Jean ou Mélodie? J'ai dit, je m'appelle Jean mais je m'appelle Mélodie. Il dit, ça s'en vient, là. Vous allez l'avoir, mais là, pour l'instant, il faut que je dise Mélodie, nom de naissance, à cause. Fait que bon, elle cherche Mélodie, elle me trouve pas, mais finalement, j'étais là, mon ancien nom. Bon. Fait que, importance que ça se règle le plus tôt possible. Là, j'ai changé mon permis, je vais changer ma RMQ, je vais avoir mon certificat de naissance. Il en reste 2, là. Je me donne 2 semaines pour effectuer l'exercice.
Voilà. Oui, je pourrais tout faire maintenant, mais malheureusement, j'ai pas l'énergie. Je peux pas tout faire. Je l'ai dit, ma transition, c'est étape par étape, parce que sinon, j'aurais pas commencé, j'aurais pas fait ma transition. Si j'aurais tout pris d'une shot de même dans ma gueule, non. Non. C'est pour ça que j'avale les pilules une par une. Il y en a qui sont moins bonnes, il y en a qui sont bonnes. Il y en a aussi du mégenrage pile. Ça m'énerve, ça m'enrage, mais presque. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai réussi à les avoir mes petites pilules. Mais bon, fort j'appelle. Je dis, ouais, en passant, préparez-moi-les le 18, pas le 13. Parce que sinon, on va y chercher dans le rack. Je radote. Fait que c'est ça. 265 jours en HRT. Boobs are still growing. J'acquiers de plus en plus une belle confiance. Depuis une semaine, là, je suis on fire. Je suis on fire. Vraiment littéralement, là, je veux dire, sexuellement parlant, j'allume les hommes, j'allume les femmes, j'allume tout. J'embellis tout ce que je touche. C'est hallucinant, puis j'en reviens pas, puis je fais pas de quoi avec ça, puis je fais juste continuer, puis d'être moi-même, puis juste des bonnes choses m'arrivent. Il y a des choses que je voudrais qui changent, mais qu'il faut que je sois plus patiente. Mais ma vie, en général, je suis heureuse. Je me disais tantôt où j'étais... je voulais traverser la rue. Puis là, j'attendais. Je voyais un gars sur le coin de la rue, il avait un gilet de Beanox. Beanox, c'est une compagnie de jeux vidéo. C'est un développeur. Il travaille sur Call of Duty pour Activision. J'ai déjà travaillé testeuse de jeux vidéo au QAQ Activision, l'étage qui est en dessous, qui a fermé. Fait que je vois cette personne-là avec son gilet de Beanox, là, tu sais, toute vanille. Moi, je suis sur l'autre bord de la rue, je suis une femme trans, je vis ma vie, mais je travaille à l'entretien ménager à l'hôpital. Puis je me dis, tout d'un coup, asti que je suis contente d'avoir les choix que j'ai faits. Je me disais, si j'ai pas la job de rêve, ben j'ai la vie de rêve. Tu sais, pas à 100%, mais en majeure partie. Tu sais, avant, j'apportais beaucoup d'importance à ma carrière, puis à me battre, puis à refaire mon CV, puis à appliquer, puis montrer que je suis donc ben bon, blablabla, puis à me faire refuser, puis à me battre, puis à me faire refuser, puis à me battre, puis tout ça. Puis avoir une vie de merde. Fait que belle carrière, vie de merde. Ou belle vie, carrière de merde. Puis c'est là que je me suis dit, c'est pas la... Je me suis toujours dit, c'est pas la job qui fait quitter. Tu peux faire un job de merde, puis avoir un bon salaire, bien vivre, pareil. Puis vivre surtout à l'extérieur. Ça, quand j'ai compris ça, j'ai commencé vraiment à faire des vidéos YouTube, à faire plein de projets. Tu sais, j'ai comme allumé, il faut que je décroche de la job. Puis que, parce que là, dans une journée, t'as ça de temps. Tu te lèves, tu vas travailler, t'as ta soirée, tu te couches. Ben, tu sais, vous avez remarqué, je les ai coupés quand même pas bien. Mais en gros, moi, à cette heure, dans ce temps-là, peu importe c'est quoi le temps, j'oublie la notion du temps. Puis, je me lève, je m'en vais travailler, j'ai ma soirée, puis je fais fucking ce que je veux, puis yeah. Puis je vais me coucher. Fait que la perception de mes journées a changé, ma perception du travail a changé, ma perception de moi a changé. Puis mon corps, mon cerveau, mes actions, là en ce moment, c'est ça un peu bizarre. C'est comme si tout se faisait tout seul. Tout se fait tout seul. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai plus comme à me justifier, à me battre, à piquer. Non, tout m'arrive parce que je l'ai mérité. Tout m'arrive parce que c'est une question de karma. Tout m'arrive parce que je l'ai cherché, parce que j'ai créé l'opportunité et tout ça.
Depuis plusieurs mois, là, je ne me plains pas. Si je me plains, c'est juste parce que j'ai une journée de merde. C'est ça. Mais en général, je ne me plains plus. Avant, quand j'étais plus jeune, avec mon ex, je me plaignais, j'ai raconté mes journées, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, puis j'arrive chez nous, puis c'est derrière moi. T'sais. Fait que pour ce beau changement d'attitude-là, je me félicite. D'attitude, de perception, d'expression. Et oui, c'est meilleur que des antidépresseurs. Ça, c'est sûr. La première vidéo, meilleur que des antidépresseurs. Je suis comme... La caméra est plus de même. Je disais, ouais, c'est vraiment meilleur que des antidépresseurs. Fait que c'est ça, je vais vous partager ma joie. 265 jours en HRT. Boobs are growing. Je prends pas nécessairement plus de poids. Mais je me fais plus souvent correctement genrer qu'autrefois. Si je parle pas, on va m'appeler fille, mais c'est que je parle. L'illusion est brisée. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas changer la perception des autres. So, I got my pills. I'm happy. Puis, ouais, je suis comblé sur plusieurs sphères de ma vie. Ouais. Petit aparté, c'est ça. Je me suis fait une soumise. Je protège une Fox Girl. Puis, je m'amuse avec les hommes. C'est fou, excusez. J'essaie de comprendre les hommes. J'en ai déjà été un. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Tout ça. Puis, je veux juste dire sérieux, les hommes. Calice. Vous êtes donc ben niaiseux. Excuse-moi. Tu pourrais leur faire avaler n'importe quoi. N'importe quoi. Ah. Fait que voilà le 265 jours en HRT. Je vais peut-être raconter le segment. Est-ce que j'ai fini avec une petite phrase, là, mais dans le fond, ça voulait dire quelque chose. Si il m'est arrivé quelque chose, je vais peut-être en reparler. On va bien voir, mais ça a rapport avec ma belle expression puis tout ça. Ma confiance m'amène aussi à volontairement, vu que je suis dominante dans la sphère BDSM puis de sexualité, de m'amuser avec les hommes puis d'en faire ce que je veux. Au début, c'était un intérêt. Je me suis dit, j'aimerais ça un jour. Fait que je le faisais underground. Je faisais des vidéos dans le but de prendre contrôle des hommes. Puis là, aujourd'hui, plus besoin de ces vidéos-là. J'incarne un désir, l'objet, puis... Attends! C'est-tu fait? C'est moi qui domine ici. Coche. 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 Donne la patte. Ah ouais, donne la patte. Donne. Donne la patte. Encore. Encore. Donne-la, là. Ouais, t'étais mieux. Salut. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait de bon, Mimi? Qu'est-ce qu'on fait de bon? Oh, une petite cute. Un petit belle. Qu'est-ce qu'on fait de bon, Mimi? On se fait couler un bain. Puis, on met ça. On va manger. C'est bon. On va peut-être sortir. Je vais recevoir un message de mon garde du corps. J'ai un garde du corps. Je me promène avec lui, puis je suis sûr que personne va me faire chier, vu que je suis une femme trans, genre. Il a la badass, il y a des tatous dans la face. Puis, si je me promène avec lui, tu vas me sentir safe. Il m'a texté, on va peut-être faire de quoi avec. Pas mal ça.